Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la prévision d'un tarot que j'ai depuis l'année passée qui a été traduit en français. C'est le magnifique tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunaea Wetherstone et illustré par Meriala Alwood. J'espère que j'ai prononcé juste. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos du jeu. Suivez le cerf blanc dans les méandres de la forêt enchantée. Une fois que vous aurez pénétré dans les bois magiques, votre vie et votre esprit ne seront plus jamais les mêmes. Vous rencontrerez des sorcières et des magiciens de toutes sortes, des fées et des elfes, des animaux terrestres ou de l'autre monde, des fantômes, des êtres qui ont le pouvoir de se métamorphoser et même des vieux chevaliers tristes. La forêt elle-même est pleine de mystères et regorge d'arbres noueux, de fleurs magiques, de grottes scintillantes, de bassins d'eau naturels et de buissons d'épines. Grâce à ces cartes inspirées du Rider-Waite-Smith, vous découvrirez la sagesse magique du tarot pour aligner votre destin à la puissante source d'énergie subtile qui tisse la toile de la vie. Ce coffret contient 78 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement de 240 pages tout en couleur, un sac satiné pour protéger vos cartes et c'est aux éditions Vega, une marque des éditions Trédaniel. Donc, nous allons découvrir le magnifique livre ensemble. Rien que la pochette, elle est magnifique. J'ai des soucis avec mes lunettes, pardon. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Regardez comme c'est magnifique, rien que cette illustration de cette forêt. Donc, nous avons le sommaire des cartes, l'introduction. L'aventure a toujours lieu dans la forêt sombre. Vous entrez réellement dans la forêt, à l'endroit le plus sombre, là où n'existe aucun sentier. Là où il y a un chemin, ce n'est pas votre chemin, mais celui de quelqu'un d'autre. Joseph Campbell. Donc ça vous explique la forêt enchantée, ce que vous trouvez, les bases du tarot et quelques particularités, le voyage en forêt, les arcanes majeurs. Donc ici, ça a été changé. Hein. Je vous montrerai par exemple le fou, c'est le cerf blanc. Donc, on regardera tout ça ensemble. Ici, foire aux questions. Donc, quelles questions vous pouvez poser? Par exemple, quelle est la meilleure façon d'apprendre le tarot? Les questions que vous vous posez. Hein. Comment pouvez-vous vous souvenir de toutes les informations et significations des cartes de tarot? Moi, personnellement, je n'ai pas appris ça par cœur, hein, parce que ça ne sert à rien. C'est en faisant des tirages. Et puis, ici, on peut vraiment aussi s'inspirer de ce que représente la carte. Donc, mais en tout cas, moi, personnellement, il y a tellement de choses à apprendre, mais moi, c'est que je n'utilise pas comme ça. Est-ce que je peux me tirer les cartes à moi-même? Alors ça, c'est toujours à double tranchant. Hein. On peut, mais il faut être objective. Et ça, c'est pas toujours facile quand on tire aussi les cartes pour des personnes peut-être qui sont proches de nous. C'est pas toujours évident parce que des fois, on voit des choses, puis il faut avoir confiance. Hein. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est mieux pour un conseil ou comme ça, mais des fois, c'est mieux de se faire tirer les cartes par quelqu'un d'autre. Mais bien sûr qu'on peut tirer les cartes soi-même, mais ça dépend quel genre de questions peut-être aussi vous posez. Plus en détail, le sens de tirage des cartes, battre les cartes et les couper. Ça vous explique, mais il n'y a pas de théorie. Vraiment, chacun aussi fait la manière dont il ressent pour tirer les cartes. Il y en a qui veulent brasser les cartes beaucoup de fois. Il y en a, ils veulent 3-4 fois, puis ça suffit. De prendre les cartes, soit de les étaler ou prendre la première carte dessus. Franchement, chacun fait à son propre ressenti. Moi, personnellement, j'entends, il n'y a pas de règles à vraiment avoir. Les conseils du hibou, donc vous avez par exemple le tirage du hibou.
Nous savons tous que le hibou demande qui, mais dans la forêt enchantée, le hibou ne s'arrête pas là. Il vous proposera plus de questions et vous aidera à trouver des réponses. Prenez la carte du 8 des formules magiques et placez-la devant vous. Mélangez ensuite 10 cartes selon votre habitude tout en pensant à la situation que vous souhaitez éclairer. Piochez 6 cartes et étalez-les devant vous tout en visualisant le hibou qui vous guide en répondant aux questions suivantes. La première qui, la seconde quoi, la troisième quand, la quatrième où, la cinquième pourquoi, la sixième le message. Donc vous avez ici donc plusieurs exemples de tirages que vous pouvez faire. Donc ici, nous avons la forêt enchantée, les arcanes majeurs. Je vais vous lire ce qui est écrit. Une myriade de personnages et de créatures peuplent la forêt, mais les humains de ces contes ne font généralement qu'y passer pour se rendre ailleurs. À l'inverse d'un panorama ou d'une plage, il est impossible de voir bien loin je vais y arriver, je recommence, pardon. La forêt enchantée, les arcanes majeurs. Une myriade de personnages et de créatures peuplent la forêt, mais les humains de ces contes ne font généralement qu'y passer pour se rendre ailleurs. À l'inverse d'un panorama ou d'une plage, il est impossible de voir bien loin devant soi en forêt. Les choses peuvent rapidement changer, pour le meilleur ou pour le pire. Vous pouvez trouver ce que vous cherchez, ou ne pas savoir ce que vous cherchez, jusqu'à ce que vous le trouviez. Je trouve que c'est magnifique, le petit texte. Donc ici, pour les cartes, vous avez toujours le descriptif de la carte, l'illustration, avec le descriptif, à quoi ça correspond. Donc, vous avez ceci pour chaque carte. Mais on a aussi, donc ça c'est les arcanes majeurs. Donc, voilà. Et ici, les contes de la forêt. Donc ça c'est les arcanes mineurs. Partez à l'aventure, répondez à l'appel. Voilà que l'instant insaisissable est en train de passer. Le bruit de la porte qui se referme derrière vous, un petit pas joyeux, et vous voici en dehors de l'ancienne vie, propulsé dans la nouvelle. Donc, les as, chaque as est un allié magique, un compagnon de voyage qui vous accompagne dans la forêt enchantée. Les as vous donnent des outils magiques à utiliser pendant votre quête, un bâton, un miroir d'eau, une flèche en argent ou une bague de guérison. Quand un as sort dans un tirage, considérez que c'est un signe positif. Avoir plus d'un as est encore mieux. L'univers vous offre une main chanceuse. Donc vous avez ceci pour toutes les cartes. Tous les as donc sont ensemble. Après les deux, à quoi ça correspond. Et vous avez les deux, les trois, pareil. Donc vous avez ceci pour les 4, pour les 5, pour les 6, pour les 7, pour les 8, pour les 9. Et puis après, c'est la même chose, par exemple, pour les enfants. Alors, par exemple, les enfants, les cartes des enfants représentent une approche juvénile et émerveillée du monde. Il y a chez l'enfant une capacité à rebondir, à tirer des leçons de la vie plus promptement que chez les vieux personnages de la forêt qui rencontrent plus de difficultés à se relever s'ils tombent. Les enfants changent tout le temps et ne sont pas encore établis de manière fixe. Certains sont tête en l'air, d'autres imprudents, et d'autres encore sont simplement curieux. Les cartes enfants symbolisent quiconque incarne ces qualités indépendamment de son âge, une personne jeune ou une personne dont le cœur est resté jeune. Donc vous avez les enfants, les chercheurs, les tisseuses, et vous avez la même chose aussi avec les gardiens. Les gardiens, par exemple, les 4 gardiens représentent les différents aspects de l'énergie et de la puissance masculine. Chacun d'eux est un exemple à suivre pour les autres personnages de sa couleur, œuvrant le plus souvent en tant que professeur ou guide. Les gardiens sont protecteurs, sages, pleins d'expérience et responsables. Ils sont tous des magiciens, chacun étant un maître dans son domaine. Comme les tisseuses, les gardiens habitent dans la forêt et sont porteurs d'une compréhension plus mature de ces enchantements. Voilà pour le livre. Nous allons passer aux cartes. Maintenant, le petit pochon. Le dos.
est comme ceci. Je trouve qu'il est magnifique. Les tranches sont dorées. Et nous allons passer aux cartes. Je vais essayer de mettre un peu plus près en espérant que ça fait le zoom. Donc ici, nous avons le cerf-blanc qui correspond au fou. L'enchanteur, c'est le magicien. La sage, c'est la prêtresse. La mer verte, l'impératrice. Et les cartes sont magnifiques. Ici, nous avons l'empereur avec le seigneur de la forêt. Nous avons le hiérophante avec l'ancien. Magnifique. Les amoureux. Le vent des fées, c'est pour le chariot. La force. L'ermite. La roue de l'enchantement pour la roue de fortune. Le chasseur pour la justice. Suspension pour le pendu. La mort pour Black Shock. Voilà, elle fait peur, hein? La tempérance pour la forge. Le menteur pour le diable. La tour. Les étoiles. Le clair de lune pour la lune. Le soleil. Le conseil des animaux pour le jugement. Le vaste monde pour le monde. Magnifique cette carte. Donc c'est vraiment superbe. Nous allons passer donc l'as des formules magiques, c'est pour les bâtons. Nous avons l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Donc l'enfant pour les pages. Le cavalier avec la chercheuse. La reine, la tisseuse. Et nous avons le gardien pour le roi. Donc, nous allons passer aux coupes avec les visions. L'as. La 2. La 3. 4. 5. 6. La 7. La 8. La 9. La 10. L'enfant pour le page. Chercheur pour le cavalier. La reine pour la tisseuse. Et le gardien pour le roi. Nous allons passer aux épées avec les défis. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5,
le 6, le 7, le 8, franchement magnifique, hein. Le 9, le 10, donc l'enfant pour le page, chercheur le cavalier, la reine avec la tisseuse et nous avons le gardien pour le roi. Nous allons passer au denier avec les bénédictions, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, elle est belle cette carte, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, l'enfant pour le page, la chercheuse pour le cavalier, la reine et le roi. Donc, nous allons prendre une carte, comme ça, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre. En tout cas, il se mélange très très bien. Donc, on va prendre celle-ci et nous avons 4 de vision qui correspond donc aux 4 de coupe. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans le livre pour vous faire une idée. Donc, déjà aussi, je vais vous lire à quoi ça correspond le chiffre 4. Donc, les 2 et les 3 vont aider à avancer dans votre voyage au cœur de la forêt. Les 4 ralentissent un peu vos progrès, mais ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Faire une pause permet souvent de poser ensuite des actes concrets et de mieux prendre du recul lors de conflits. D'un autre côté, si vous arrêtez de nourrir la joie et la générosité, cela peut aboutir à une pause mortelle. Voici les messages des 4. Le 4 des incantations dit « Prenez le temps de célébrer les choses ». Le 4 des visions, ne soyez pas rabat-joie. Le 4 des défis, reposez-vous et calmez votre esprit. Le 4 des bénédictions, l'avidité bloque le flux de l'abondance. Donc ici, nous avons le 4 des visions, ne soyez pas rabat-joie. Un jeune homme est assis sur la berge d'une rivière en pleine forêt. Il a l'air maussade, insatisfait, désintéressé de la vie. Il se traîne dans les bois, car sa routine quotidienne l'ennuie profondément. Mais, même dans un endroit magique, il s'ennuie encore. Il pourrait être n'importe où, dans la rue d'une ville ou dans un désert aride. Il ne peut pas voir au-delà de sa mélancolie. Il a pourtant de petits miracles à portée de main, mais son cynisme et sa négativité le rendent aveugle et l'empêchent de les voir. Même l'éclat lumineux du Martin pêcheur ne sort pas de sa bouderie. Il n'a aucune idée de ce qu'il veut. Avez-vous oublié où vous avez laissé votre bonheur? Peut-être espérez-vous gagner à la loterie émotionnelle, ou bien attendez-vous une révélation sismique pour réveiller votre enthousiasme. La vérité est que le bonheur durable est fait de petits moments. Il dépend surtout de notre capacité à voir les miracles autour de nous. En bref, insatisfaction, cynisme, ennui, une réponse ingrate à la vie. Plus en détail, ce jeune homme ignore les rares habitants des bois, tels que le martin pêcheur, le cyclamène, la parisette à 4 feuilles, également connue sous le nom de ruban des amoureux, l'épipactis pourpre et le papillon jaune posé sur son genou. Voilà pour cette carte des 4 des visions. Donc voilà le genre de message que vous pouvez trouver dans le livre. Voilà.
J'espère que si ça a été une découverte, que cette découverte vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez. Si le contenu vous a parlé, ben, n'oubliez pas de, de mettre un pouce en l'air. Et puis, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, c'est avec grand plaisir. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye bye!